Tellement de joie à se rencontrer. Hein? Le premier passage que nous vous donnons, c'est dans l'Ecclésiaste, chapitre 2, le verset 26. Je vais vous le lire. Ecclésiaste, chapitre 2, le verset 26, sur le thème « La mélodie du bonheur ». « Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. » Le Seigneur donne la joie. C'est quand même fantastique, ça. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Et vous pensez peut-être que l'inconverti qui se construit toutes sortes d'affaires et qui toutes sortes de merveilles un jour, le Seigneur va nous le passer, passera, il va nous le passer. Il travaille pour nous d'autres puis ils ne savent pas. Juste prendre note de cela. Prenez note de cela. Et puis, c'est une veine, c'est la vanité et la poursuite du vent pour celui qui travaille que pour les choses de ce monde présentement néglige Dieu. Dieu va nous remettre un jour toutes choses et ils auront travaillé pour nous. Travaillé pour nous. Avec cela, nous avons dans le psaume 16, le verset 11, si vous voulez tourner, dans le psaume 16, on recule un peu, je crois. Oui, psaume 16, le verset 11. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » De la joie devant ta face, des délices éternelles pour les enfants de Dieu, dans la présence de Dieu, devant les anges, avec les anges et pour Dieu. On va prendre quelques secondes pour préparer nos cœurs une fois de plus et on va aller à l'exposé de la parole de Dieu. Bien-aimé Sauveur, arrose-nous de ton Esprit Saint, fraîche rosée. Fais du bien à notre cœur, à notre âme, dans ce monde de matérialisme et de folie et de toutes sortes d'activités à étourdir l'être humain afin de ne pas se convertir, penser à Dieu et penser à leur éternité. Merci que tu nous as éclairés par ton Esprit Saint, enlevé le voile, les ténèbres dans lesquelles nous étions et nous voilà. Et maintenant, nous voyons, par la grâce de Dieu, par son amour et son pardon. Descends sur cette assemblée, sur moi-même, sur nous, Seigneur, et rafraîchis-nous par ta parole, par ta lumière, par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Guide et dirige, sois avec moi et sois avec nous. Sois avec Karen aussi, avec tous les élèves, les étudiants, le staff, Seigneur Dieu, à l'Institut Parole de Vie. Sois avec eux. Mets-nous à cœur de prier pour eux et de prier pour elles. Et merci pour toutes les belles familles ici maintenant ce matin. Que toute la gloire te revienne et vraiment visite-nous et fais-nous du bien. Amen. 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 La joie et le bonheur pour l'enfant de Dieu. Il y a des fois des chrétiens qui sont tristes, parfois c'est des tristes chrétiens. Ça peut arriver dans la vie, il y a des malaises, des problèmes, des difficultés. Ce n'est pas toujours joie, 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 heureux, heureux, heureux. Quoique dans Philippiens, il dit « Soyez toujours joyeux ». C'est dans le cœur. Et nous allons regarder ce beau et ce grand thème. Nous allons regarder dans le psaume 73, je vous l'ai mis sur votre feuille, le verset 25 et 28. Psaume 73, le verset 25 et 28. Je l'ai ici. Alors, on vous invite à tourner. 73, verset 25. « Quel hôte aurais-je au ciel que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Vraiment, communion avec Dieu. Verset 28. « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, Yahvé, afin de raconter toutes tes œuvres. Psaume 90, 14, si vous voulez continuer de tourner quelques pages, vous avancez vers le Nouveau Testament. Psaume 90, 14. Vous ne l'avez pas sur votre feuille, je vous le donne. C'est tellement beau. 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Psaume 90, oh, je me suis trompé, 90, 14, OK, allez-y. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Dans la joie et l'allégresse, toute notre vie, dans l'ensemble. Un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille dans le Seigneur, convertis. Il y a une joie intérieure, spirituelle, qui vraiment s'apparaît. Parfois, je dis d'une manière un peu... peut-être pas farfelu, mais un peu, Dieu change le cœur, les vies et les visages. De dire les visages, ah oui, là, on n'a pas changé bien. Mais les yeux qui brillaient brillent davantage. Le sourire est encore plus souriant.
Il y a une joie et un bonheur qui se reflètent sur notre cœur, quelqu'un qui est né de nouveau et qui marche en communion avec Dieu. Cela, il ne se fait aucun doute possible. David pouvait dire ceci dans le psaume 122, le verset 1. « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons ou montons à la maison de l'Éternel. » Je suis dans la joie. Et j'espère que chacun de vous, et chaque dimanche, lorsque vous venez, ce n'est pas en vous chicanant dans la voiture ou avant ou quoi que ce soit, mais que vous venez et que vous pouvez dire à vos enfants, à votre mari, à vous-même, à votre cœur et à Dieu, « Je suis dans la joie quand je vais rencontrer ma famille, quand je vais à l'église ce matin. » C'est une joie, c'est un bonheur, c'est un privilège. Ce n'est pas juste un devoir qui aussi peut être une bonne chose quand c'est fait par amour et avec consentement. Je suis dans la joie et l'allégresse quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Quel passage fantastique. Alors, nous voyons la joie de Dieu, nous l'avons vu, la joie du Seigneur. On va tourner dans Jean 15, le verset 11. Jean 15, je vous y invite, le verset 11. Le Seigneur a beaucoup parlé dans Jean, surtout là, sa joie, notre joie, il la communique. Jean 15, le verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit mûre, soit parfaite, atteint sa raison d'être. La joie du Seigneur dans notre cœur. On chante le cantique où j'ai la joie, 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 joie dans mon cœur, clac, clac. Joie dans mon cœur, clac, clac. Hein? C'est pas ça que tu fais? Tu claques pas fort, hein? La joie. Moi, j'ai dit à Rachel, 60% de ma personnalité, je suis fourette, ça n'a pas de bon sens. C'est comme mais il y a 40%, je suis très sérieux, bien sobre, surtout en doctrine. La joie du Seigneur. Je vous donne ma joie. Je vous laisse ma joie. Je ne donne pas comme le monde le donne, à coup de pièce, à coup de fusil, par la peur. Je ne la donne pas comme le monde. C'est une paix, une joie et un bonheur qui vraiment est dans le cœur et qui va se refléter dans notre corps, dans notre personnalité, à travers nos émotions. Oui, mais elle est spirituelle, elle est éternelle, elle est là. Et nous le verrons. Jean 16, verset 22, toujours à propos de la joie. Et remarquez quelque chose de fantastique. Vous donc aussi, c'est Jean 16, 22, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Ça peut arriver, ça. On a des temps de tristesse. On a un beau petit témoignage. Très touchant, Patrick, très touchant. Et des fois, on a des moments ou des mois de tristesse. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Et nul ravira votre joie. J'espère que c'est chacun de nous, ça. Prenons ça comme une promesse. Le vivre, l'expérimenter envers et contre tous. Envers et contre tous. Versets 24 à 26. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie, en parlant de nous, votre joie soit parfaite. 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. Et en ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne dis pas que je prierai le Père pour vous. Je prie le Père pour vous en demandant à lui, alors ça devient ipso facto, c'est adressé, il convertit ça, disons, dans la présence du Père. Dans la présence du Père. Jean 17, le verset 13. 17, 13. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, en parlant à ses disciples. La joie du Seigneur. Nous avons également la joie en groupe, dans l'obéissance. Et ça, à partir de Actes chapitre 2, il y a eu Pentecôte, l'Esprit est descendu, il y a eu vraiment toutes des expériences. Et regardons dans Actes chapitre 2, versets 41-42 et le verset 46. Actes chapitre 2, le verset 41 et 42 et 46. Nous voyons que les tout jeunes chrétiens, ils ont parti du bon pied, ils ont pris vraiment des bonnes décisions et ils n'ont pas lâché. On les retrouve à travers les Écritures. Actes chapitre 2, j'espère que vous l'avez, verset 41. Pierre prêche, il prêche la repentance, il dit, vous êtes des criminels, vous avez péché, vous avez crucifié votre Sauveur, et vraiment, la puissance de Dieu est là, et il dit, hommes, frères, que ferons-nous? Ceux qui avaient participé à la crucifixion, ou à la race, là, disons, les Israélites, là, les Juifs, et puis les Romains, ceux qui entendaient ça, ils ont dit, oh, hommes, que ferons-nous? On est désespérés. Et Pierre dit, repentez-vous.
repentez-vous, regrettez. Le salut commence par la repentance. Et convertissez-vous. Et ensuite, faites-vous baptiser à cause de cette conversion-là, témoignage extérieur, d'une expérience intérieure, spirituelle. Et ces gens-là, alors, ceux qui ont fait cela, ceux qui acceptèrent sa parole, l'invitation, furent baptisés dans l'eau. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes, 42. Ils persévéraient. Et ça, c'est une qualité qui est à développer. Ça fait partie du fruit de l'esprit, la persévérance. Persister, continuer, ne pas lâcher. On a dit souvent, ce matin, il n'y a plus de chrétiens ni de nouveaux en dehors de l'Église qu'à l'intérieur du bâtiment ou dans les assemblées. Pas juste ici, je parle ailleurs, et je ne vous accuse pas, je ne vous accorde pas. Alors, on fait partie de la gang et vice-versa. La persévérance. Commencer, c'est une chose, terminer, c'est une autre. Il va y avoir 2500 là, au Mont-Tremblant qui vont commenter l'Ironman ce matin, à 7 heures du matin. Tous ne finiront pas le premier. Beaucoup vont lâcher. Alors, la vie chrétienne, en dents de scie, là, ça monte, puis ça baisse, puis ça monte, puis ça baisse, ça baisse, puis ça monte, puis ça baisse, puis ça baisse, puis ça monte. C'est dur, ça. C'est dur pour le témoignage pour le Seigneur, pour l'Église locale, pour ceux qui se donnent à fond et à cœur. Ça peut les décourager même. Ça peut même décourager ceux qui, alors, veulent persister. Ainsi, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la doctrine. On ne mettra jamais cette affaire sur la doctrine. Si tu as une fausse doctrine, tu vas tourner mal. Ça va déraper ton affaire. La doctrine. Il est dit dans Timothée, enseigne la parole avec droiture, avec précision. 1 Corinthiens 15, verset 3, l'apôtre Paul pouvait dire ceci, il rend témoignage, apôtre de Jésus-Christ, si vous le retenez exactement, et le mot est fort, en tout cas dans la seconde, exactement comme je vous l'ai enseigné. Exactement. Exactement. Et c'est assez fantastique, dans les livres d'Hébreux, ils prennent un mot que Dieu a dit, que Moïse a mentionné, il le prend et il lui donne une autre interprétation. Et par un mot. Exactement. Ici, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et c'est ce que nous avons. Si je m'écoutais après la réunion, moi je passerais une demi-heure facilement ici. Tellement que je suis heureux, dans la joie, de vous rencontrer. C'est ma famille, c'est une famille éternelle. Hein? Vous passez avant ma propre famille. Je les aime bien, je ne les renie pas, là. Mais il y a des priorités, il y a des précisions, et ceux et celles qui sont nés de nouveau ici et dans les autres églises évangéliques, etc., c'est une famille, on va passer l'éternité ensemble. Pas avec ma famille physique s'ils ne se convertissent pas. J'aimerais bien, nous voulons bien, tu veux bien. Mais nos priorités, ils persévéraient dans la communion fraternelle, c'est bien important. Ça nous réchauffe, ça. Pendant 16 jours par semaine, là, du monde, puis de la télévision, puis de l'Internet, puis des nez, puis tout, du pitonnage, là, ça nous sort par les oreilles. Mais la vérité, les enfants de Dieu, ça, c'est du palpable. T'es né de nouveau, toi. Je te rencontre, je le sais, contre moi, je te parle, je m'inquiète de toi, j'ai un fardeau d'amour, je suis content, tu m'encourages, tu m'exhortes, ça va bien, je suis heureux, tu as de la tristesse, ça me touche. On est une famille vivante, nous dit la parole. Un corps vivant, on n'est pas mort. Communion fraternelle, ne négligeons pas la communion fraternelle. Pas de temps en temps, sporadiquement, toujours. On va passer l'éternité, c'est notre basic training. Il serait bon de vraiment goûter à cela. Communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières. C'est ce que nous avons fait, que nous faisons le mercredi soir à 7h30. C'est un rendez-vous de la part du Seigneur. Là où sont les enfants de Dieu, c'est là que je dois être. C'est ma famille, c'est ma place, c'est mon endroit, c'est un appel, c'est une invitation. Si on a un déjeuner des hommes, je dois être là. Si on a un déjeuner de l'espoir, je suis là. Si vous me faites une telle affaire, on est là. Nous autres, c'est notre vie. C'est là qu'on est. C'est là qu'on est. C'est notre vie. Et c'est tellement beau de vous voir, vous rencontrer, là, vous ne savez pas comment. Et c'est cette joie. Cette joie du Seigneur. Tu as le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, on se rencontre, l'Esprit de Dieu se réjouit. On le voit tout à l'heure, la joie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a de la joie. Ben voyons, absolument. Le Seigneur a de la joie. Hey, maison! Dieu a de la joie. Maison! J'étais justement à Bethel, puis il y avait un jeune étudiant avec nous, et puis il se balançait, parce qu'on voyait un peu la ville de Sherbrooke, et puis il dit, j'étais allé dans la prière, puis j'ai vu Dieu là, qui pleurait les grosses larmes à cause du péché sur la terre et tout.
Peut-être. Pas certain. Pas certain. Dieu est un Dieu de joie. Le Seigneur a parlé de sa joie. Il va plus loin que ça dans Hébreux 12:2. Il dit alors qu'il a souffert l'ignominie, la croix et la souffrance en vue de la joie qui lui était réservée. Ça, c'est Hébreux chapitre 12, le verset 2. Pensez, le Seigneur, en vue de la joie. Oui, j'ai la joie dans mon cœur. Clac, clac. Hein? Pensez. C'est pas fantastique, ça. Ah, c'est merveilleux. La joie du chrétien. Verset 46, est-ce qu'on vous l'a donné? Pas encore? Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Oh! Ils rompaient le pain dans les maisons, parce qu'il n'y avait pas encore de bâtiment. Et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Peut-être même, ils déjeunaient ensemble le matin. Ça, c'est dans la chose est très, très, très possible. Nous retournons dans Actes chapitre 16, le verset 14 et 15, et le verset 35, s'il vous plaît, 34 et 5. Actes chapitre 16, le verset 14 et 15. Bon, l'apôtre Paul arrive à une rivière, ils vont prier avec son Pierre et puis Philippe. Et puis, Actes chapitre 16, et là, il rencontre des femmes qui sont réunies pour une réunion de prière. Et puis Paul commence à leur parler et à prêcher la bonne parole. 14. L'une d'elles, nommée Lydie, la marchande de pourpre de la ville de Thyatire, c'était une femme, il a dit, pieuse. Elle craignait Dieu. Elle n'était pas encore sauvée, mais elle avait quand même un beau cœur. Tu sais, elle était travaillée, puis il y avait un désir ardent. Il y avait des femmes là, qui se réunissaient, puis ils étaient proches. Ils n'étaient pas dans le royaume ou sauvés, mais il y avait une belle disposition de la grâce. Elle écoutait attentivement. Elle voulait. C'était beau ce que l'apôtre Paul disait. Et c'est ça qu'elle cherchait. Elle désirait ardemment. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur afin qu'elle fût attentive. Elle buvait les paroles. Et après qu'elle eut cru, elle s'est convertie. Là. Il ne manquait pas grand-chose, mais le peu de choses était bien important. Elle crut. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Et s'il y avait quelqu'un parmi nous qui est rendu là ce matin, puis dit, Seigneur, ouvre mon cœur. Fais ce miracle, cet appel. Fais ce miracle du pardon. C'est Jésus-Christ qui a versé son sang pour moi, pécheur ou pécheresse. Sans cela, je suis perdu. Avec ton pardon, grâce à ta mort, pour moi, Jules Mailloux, un tel, tu te nommes, tout ça. Merci, c'est toi qui sauves. Il n'y en a pas d'autre. Merci, Seigneur. Je ne mérite pas le ciel. Il n'y a pas à vendre. Je n'ai pas d'argent. J'ai besoin de ton pardon. Sauve-moi maintenant. Et ça peut se faire ce matin. C'est quand même fantastique. La fois, tu le bord d'un petit ruisseau, il peut le faire dans un banc confortable. Pas de problème avec Dieu. C'est pour toi peut-être. C'est pour nous. On l'a fait, nous autres. On l'a fait. Et ouvrir le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, alors ça suit après, témoignage, avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle, si vous pensez que vraiment je me suis converti, ça paraît, puis il peut avoir passé quelques temps, quelques jours, et les a invités à venir dans sa maison et se réjouir, et ils prirent le repas ensemble. Une sorte d'approbation, de témoignage de Paul vis-à-vis alors de la conversion de cette femme-là. C'est quand même fantastique. Merci Seigneur. Les raisons de se réunir. Les raisons de se réunir. Luc 10, 17 à 20. Si vous voulez tourner, Luc chapitre 10, versets 17 à 20. Ça, c'est le passage où le Seigneur envoie ses disciples. Ils vont, ils font des miracles, là, et puis ils prêchent, et puis vraiment, ils voient là, quasiment comme des éclairs ou Satan qui tombait sur la terre. Puis là, ils sont dans la joie et l'allégresse. Il dit, nous avons fait des miracles en ton nom. C'est quand même pas fantastique. Là, ils se pètent des bretelles du spectaculaire. Spectaculaire. Ah oui. Hein. Verset 17. Les 70 se revint avec joie, disant, Seigneur, Seigneur, les démons même nous étaient soumis, nous sont soumis en ton nom. Jésus l'a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ça, c'est d'un sens un peu spirituel, là, sur les puissances diaboliques, si on peut se comprendre ici. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, pognez pas un air, là, que ça ne vous monte pas à terre. Là.
à la tête. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, les esprits maléfiques, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans les cieux. Vos noms sont écrits dans les cieux. Ceux qui sont nés de nouveau, Dieu a déjà écrit nos noms. Nos noms. Nous avons cela dans le psaume 139, le verset 15 et 16. Sur ton nom, mon nom était écrit avant même que je fusse né. Psaume 139, le verset 15 et 16. Lorsque j'étais d'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits, étaient les noms, avant même que je fusse né. Philippiens 4.3, ceux qui prennent des notes, je vous le donne, il parle du livre de vie. Du livre de vie, et dans Apocalypse 13.8, ça dit la même chose. Ça dit la même chose. Tous ceux, durant la grande tribulation, à un moment donné, Satan avec les puissances diaboliques et tout le gros kit de l'Antichrist, la Bible dit que le monde, les nations vont l'adorer, vont lui donner de la gloire. Qui peut combattre l'Antichrist? Qui est vraiment, il est excepté ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de la vie de Jésus-Christ, qui a été notre rançon pour nous. Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Philippiens chapitre 4, le verset 3. Et là, nous avons vu dans Luc 10, le verset 17 à 20. Des raisons. Il y a bien des raisons. Et j'aimerais qu'on puisse tourner ensemble. Là, c'est assez sérieux. C'est aujourd'hui, ça. Éphésiens chapitre 1, le verset 3 à 6. Le livre aux Éphésiens. Le livre aux Éphésiens, c'est vraiment un épître d'église. Hein? Là, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment nous autres, vraiment enfants de Dieu nés de nouveau. Éphésiens, chapitre 1, le verset 3 à 6. Voici ce que nous lisons. « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières. » Oh, non, vous avez Philippiens. Oh, un instant, là. Un instant. Bon, OK. Béni soit le Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et c'est là qu'on va les chercher. En lui, toujours en Jésus-Christ, pas à côté. On peut parler de lui pour être sauvé. Il faut se convertir. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Vous avez la même chose dans Galates 4.6, d'adoption, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce. Et c'est maintenant que nous faisons ça, nous le ferons pendant l'éternité. La gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Dans le bien-aimé. Quel passage! Nous avons sujet de nous réjouir de vraiment de bonnes raisons, des raisons éternelles, parce que nous sommes en lui et vraiment dans la grâce de Dieu. Parfois, on pourrait avoir l'impression, à cause de la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem, qu'au ciel, on va tout être debout avec des robes blanches, avec des rameaux pendant l'éternité. On va branler des rameaux. Le Seigneur a d'autres choses de pas mal plus fantastiques que ça pour nous. Et dans Colossiens 3, là, le verset 1 à 3, là, il est dit que vraiment notre joie, notre vraie vie et la réalité, elle est dans les cieux. Ici sur la terre, c'est de la frime. C'est temporaire, c'est banal, c'est temporaire, c'est une fleur, ça passe, c'est comme ça. Mais la réalité des choses, elle est éternelle dans sa présence et elle est pour vous et moi. Merci Seigneur. On a un sujet de joie, de se réjouir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Maintenant, la joie abondante, même dans les épreuves. Même dans les épreuves. 2 Corinthiens 6, le verset 10. Vous ne l'avez pas sur la feuille, mais je vous le donne. 2 Corinthiens, ça m'est venu comme ça, disons un peu plus tard. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 10. Même dans les épreuves, on peut avoir une paix et un bonheur intérieur, même si c'est rough à l'extérieur. Difficultés, conflits, mariage, enfants, beaux-frères, belles-sœurs, la douleur, la vieillesse, les plis, c'est tout ce que tu voudras. Hey! 2 Corinthiens 6, verset 10. Comme étant attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme étant attristés, mais étant toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien,
et nous possédons toutes choses à la lumière de l'éternité. Ici-bas, ça peut être rough, des moments difficiles financièrement, mais spirituellement et éternellement, là, c'est là qu'on s'en va, nous autres, hein, avec Dieu, avec tout... il dit, écoute, riche, mon ami, les riches d'ici sont pauvres comparé à ce que nous allons être ou ce que Dieu va nous donner. Ça va être une joie. Les mots que nous avons humainement sont infimes et quelqu'un dit, c'est par peu grâce que Dieu les accepte. Tellement que ça ne lui donne pas la gloire, la louange qu'il mérite et qu'il a. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 2. Toujours pour appuyer appuyer le point. 8, 2. 2. À travers... Ah oui, ça c'est la collecte en faveur de Jérusalem. Il dit, à travers la grande épreuve, 2 Corinthiens 8, 2, la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante. Es-tu reconnu pour être un homme, une femme, jeune homme et jeune fille, pour une joie débordante? Bon, on peut dire qu'il y a des personnalités qui sont moins volubiles, qui sont plus introverties, s'expriment moins. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas joyeux et heureux, ça. Il y a des personnalités, on parle de 4 personnalités, bon, dans l'épargne, mais il y a une joie et un bonheur débordant. Il y a quelque chose. Si il n'y a pas eu de changement entre ce que tu étais avant et après, et puis, questionne-toi, je dois me questionner. Enfin, on ne s'étendra pas là-dessus, mais une joie débordante et la pauvreté extrême ont produit une abondance de richesse, de libéralité de leur part. Dans la sommaire, il dit, ils ont donné au-delà de leur capacité. Ils ont donné à l'extrême et au bout, qu'on dit, au bout, la générosité. La générosité. Ils avaient une joie débordante, malgré l'épreuve et la tristesse, et on les traitait de toutes sortes de noms. Ils étaient joyeux dans le cœur. Et c'est ce que Dieu veut, c'est ce qu'il est, c'est ce que l'Esprit de Dieu nous communique. Et vraiment, lorsqu'on se rencontre, ça doit être une rencontre de joie, d'allégresse, de chant, de prière, de communion fraternelle, d'intérêt. C'est la chaleur. La chaleur. Et ça se prépare durant la semaine. Ça se prépare chaque jour. Ça se prépare chaque individu qui est vraiment né de nouveau. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 6 et le verset 9. On tourne, ou si vous n'avez pas de Bible, bien. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 6 et le verset 9. Voici, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions. Bon, ben ça, c'est des gens qui vont être à la déprime, ça n'aura plus de bon sens. Et non! En recevant la parole, même dans un état où vous étiez affligé de tous côtés parce qu'il venait témoignage. Hey, ça allait mal, mon affaire. Mais, la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est joyeux. Ben, je comprends. Pourquoi il serait malheureux quand tu es tout-puissant et tu es dans la sainteté, tu fais partie de la Trinité, triunité? Dieu n'est pas malheureux. Il n'y a pas des grosses hommes qui goulent tout le temps, là. Ni le Seigneur. Il y a eu un petit temps, tu sais, il y a eu, mais très temporairement. C'est quand même fantastique, ça. Le verset 9. « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Le verset 9, ils le vivaient parce qu'ils avaient expérimenté, c'est-à-dire le verset 6, parce qu'ils ont expérimenté le verset 9, ils se sont convertis à Dieu. Convertis à Dieu. Et Jacques dit la même chose à propos de l'épreuve, là, vraiment. Regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre joie produira la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et vraiment accomplis en toutes choses. Jacques chapitre 1, le verset 2 à 3. Et si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous, sans reproche, et elle lui sera donnée gratuitement, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, ballotté de part et d'autre par les vents. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, lui qui doute, puis qui ne prie pas, puis qui ne demande pas, il est un homme irrésolu, toujours à changer d'opinion, changer d'idée, et il est volage.
Changer d'idée. Quand tel homme ne s'imagine pas de recevoir quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu et inconstant. Tu ne peux pas te fier sur lui. Tu ne peux pas se fier sur elle. Change d'idée souvent. Inconstant dans toutes ses voies. Dans toutes ses voies. Que le pauvre se glorifie de son élévation, parce qu'il est nouveau, il est riche maintenant. Et que le riche se glorifie de son humiliation, parce que Dieu l'a humilié pour qu'il puisse se convertir. C'est quand même fantastique. La joie du Seigneur, même dans l'épreuve, difficulté, la pauvreté, peu importe si t'es gros, si t'es grand, si t'es petit, si t'es maigre, si t'es riche, si t'es pauvre, si t'es intellectuel. T'as des détails. Le cœur. Dieu regarde le cœur, l'amour pour lui, son amour en nous. Et en retour, comme un miroir qu'on lui reflète et qu'on lui redonne de nouveau. Voilà ce que Dieu cherche. Il veut voir un peu du moins, qu'il nous a créé à son image, sa ressemblance. Maintenant, il l'a fait. On commence maintenant à être à son image, à sa ressemblance. Il voudra bien voir de l'amour, de la joie, de l'allégresse, de la sainteté, de la vérité et de la constance. Pas de la consistance, mais de la constance. Alors, joie du Saint-Esprit. Saint-Esprit joyeux? Qu'est-ce que tu en penses, David? Hey, que tu en penses, David? Oui, ben, moi j'aime ça entendre du bruit. Des fois, je suis sourd. La joie du Saint-Esprit, je comprends. OK, la joie du Saint-Esprit, ça va bien. Romains 14, verset 17. Romains 14, 17. Bon, alors David nous a dit que oui, et il avait raison. Merci. Romains 14, 17. Et il a dit, pardon? Ah oui, on t'aime bien, David. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire et festoyer, puis dans les fêtes, puis dans les sports, puis dans ici, puis dans ici, puis dans ça. Pas le royaume de Dieu, ça. Ça, c'est charnel, c'est le monde, ça. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, tout ce qui vient avec, mais la justice, la paix et la... Ça commence par J. Et c'est pas fort. Et ça commence par J. Et ça commence par J. That's right. Vous avez raison. As-tu compris, David? C'est la joie, hein? Éphésiens, chapitre 5, verset 18 à 21. Oh boy, ça c'est fantastique, ça. Hey, ça, là, embarquez, s'il vous plaît. Embarquez. Moi, je suis embarqué bien dur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Bon, sous les bains durs, spectacle, tout ça, un petit verre de vin, ça peut aller, et puis prendre avec modération. Mais, il y en a, là, c'est fantastique. Rendu à midi, mon ami, là, ils ont bu une bouteille de vin ou de bière. J'avais un de mes frères, là, quand j'ai été adopté, lui, c'était un 40 onces de gin, chaque jour. En se levant le matin, deux petits verres de gin pour se décoller. Et là, il faisait son... je m'en rappelle, ça m'a marqué, pensez. Hein? Puis là, il décollait. Nous, on met de l'essence dans la voiture. Lui, il se mettait du gin dans le body. Oh boy! Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire. Regardez l'opposé, l'antipode, le paradoxe. Mais soyez au contraire remplis. Soyez, c'est on and on and on. Chaque jour, soyez remplis de l'Esprit Saint. Et comment ça va s'exprimer quand tu es rempli du Saint-Esprit? Par des chants, des psaumes, des cantiques, de la joie, de l'allégresse, comme vous faites, comme je fais. Soit chez vous, soit dans la voiture, ou soit aussi, ou soit ici. J'avais quelqu'un, il y a quelques années, et puis je trouvais qu'il ne chantait pas beaucoup, et je lui ai dit avec douceur, et des fois je peux être doux, hein. Avec douceur, je lui ai dit, j'aimerais ça pouvoir chanter un peu. Ah, il m'a dit, M. Mailloux, j'ai essayé de chanter, là, puis il dit, on vous dire une affaire, je ne l'ai pas, donc, ben, je lui ai dit, je comprends, c'est pas fait. Il y en a qui ont un petit peu moins d'autres, puis c'est pas un péché, c'est pas un problème, et tout ça. Mais si vous pouvez, là, joignez-vous, puis quand on chante, chantez. C'est un bonheur, on commence à goûter, c'est l'antichambre du ciel. Oui. C'est notre basic training, on va chanter au ciel, hein? Ah oui, c'est parler du chant de Moïse dans l'Apocalypse, le chant de l'agneau, le chant des nouveaux-nés. Hey, vous êtes mieux de vous pratiquer, boy. Alors, Patrick, puis avec les musiciens, puis avec la flûte et tout, là. Chantez! Faites-nous chanter, boy! Hein? Il n'y a pas d'erreur ici, on aime ça, et puis pas à peu près. Une réunion, pas de chant, c'est tranquille. Ça peut être agréable, mais c'est tranquille. Hein? Il n'y a pas d'amen? Absolument. Et ici,
Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant quand ça vous tente. Un petit peu, pas trop, il ne faut pas s'énerver, de tout votre cœur. Il faut chanter. C'est beau, c'est bon. Puis quand on est rempli de cet esprit, qu'on se consacre chaque jour, bien, quand on rencontre les enfants de Dieu, quand on a des beaux cantiques, quand on a qui ont passé une semaine à se pratiquer et qui sont venus et ils ont un ministère vis-à-vis de nous, joignons-nous à eux et on chante avec tout votre cœur, me dit la bonne parole, de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. La joie et la fidélité, on est dans la joie quand nos enfants, spirituels ou physiques, marchent dans la vérité. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 9. 1 Thessaloniciens, je l'ai sur la feuille, chapitre 3, le verset 9, il a dit ceci. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. La joie des enfants de Dieu, voient qu'ils marchent avec le Seigneur dans la vérité. Ils sont fidèles et fiables. On peut compter sur eux. Le Seigneur veut compter sur nous. Et l'apôtre Paul voyait cela, puis il dit, « Et ça me réjouit de voir d'autres chrétiens marcher avec le Seigneur, dans l'obéissance, dans la fidélité. » Et vraiment, on est un peloton, hein, comme dans l'armée. Comme dans l'armée. Hein, j'ai fait le 22, puis je l'avais dit une fois, mais je serais mort, puis il me rappellerait encore. Ça n'a pas de bon sens. On est sur le parachute, on était à la drill. Puis là, tu arrives, puis tu marches, puis tu dis « right turn ». Tout est en anglais, « right turn ». Hein, tu arrives, « right turn », tu sais. Tu t'en vas, plaque, mon ami. Plaque, tu pars par là. Mais il y en a qui n'ont pas compris. Ils tournaient à gauche. Puis, ils s'en allaient, oui, ils étaient seuls dans le champ, puis nous autres, le peloton était par là-bas. Ah, c'était comique que ça n'a pas de bon sens. Ou bien, un bord turn, tu sais, tu fais un vol de face, un bord turn, puis tu vires de bord, mais l'autre, là, il l'a pas fait. Plaque, mon ami, tu arrives, puis tu l'as. Oups, là, il s'en va. Ah, non, quelle expérience. Mais de voir les enfants de Dieu, on est un peloton. On est drillés, on est vraiment... C'est par là que ça passe. Merci, Seigneur. Ah oui. 1 Jean, chapitre 2, le verset 12, le verset 13b, parce que c'est la fin. Ensuite, mais ça, c'est très vite, là. Et on termine. Vous avez été patient, merci. 1 Jean, chapitre 2, le verset 12. 1 Jean, ça, c'est vers la fin, un peu avant l'Apocalypse. Le verset 12. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que votre péché, vos péchés sont plusieurs, c'est pacté. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Verset 13b. Je vous ai écrit, jeunes gens, ça c'est la deuxième partie, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes gens. Il y a des teenagers ici ce matin, là, hein, dans la vingtaine. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vos péchés, parce que vous avez vaincu le malin. 3 Jean, vous tournez quelques pages, c'est pas long. 3 Jean, chapitre 1, le verset 4. 3 et 4. Même le verset 4. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et puis, 1 Corinthiens 15, 58, vous savez ce que ça dit? Est-ce qu'on peut tous le chanter ensemble? Hein? Soyez fermes et inébranlables, qu'on peut tous le chanter ensemble. Oh, pensez que Patrick allait chercher sa guitare. Sauve-toi pas, Patrick. Vas-tu la chercher? Ah, un soldat pas de fusil, mon ami, c'est dangereux, ça. On va le chanter une fois, puis ensuite, il va nous accompagner. Hein? Il peut aller chercher ta guitare, chercher les feuilles. Hey, on n'attend pas après toi, on n'attend pas. Non, on commence. Je compte jusqu'à 3, vous partez, puis je vous suis. 1, 2, 3. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et le peuple de Dieu répondit, Amen. Il en soit ainsi. Des chrétiens joyeux et heureux dans le cœur, dans la communion, dans la prière, c'est ce que Dieu veut pour nous et que vous n'avez lâchez pas.
Merci Seigneur.